are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. Voilà, très chers téléspectateurs, Fond musical se poursuit bien sûr sur le même élan et nous sommes encore sur ce plateau tout à fait spécial pour vous présenter cette émission, cette fois-là en recevant un autre, il chante bien, il chante merveilleusement bien, il a signé un cantique qui s'intitule bien sûr « Devant ton trône », un titre que vous suivez également sur vos télévisions. Il s'agit du frère Jonas Mukendi que je reçois sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Cédric Tissimbi, bonjour à tous nos amis qui sont en train de nous suivre en ce moment. Tout va bien? Oui, ça va, tout va bien, Dieu fait grâce. Devant ton trône, voilà. C'est votre titre. Voilà, Devant ton trône, c'est exactement un titre qui est le deuxième titre dans le maxi single que nous avons pu réaliser. Voilà, donc voilà pourquoi nous avons mis ça comme le titre du maxi single. Et c'est vous qui avez rédigé le texte ou bien vous exactement, avez... Exactement. C'est venu comment, Devant ton trône? Oui, parlons de Devant ton trône. Ça fait vraiment un certain moment que l'Éternel Dieu m'a pu visiter. Comme il m'a visité pour me donner encore ce titre que j'avais intitulé Devant ton trône. Beaucoup plus, ce titre est venu beaucoup plus inspiré dans la Bible, où je peux prendre, nous avons déjà, il y a un verset qui m'était venu un jour quand je méditais sur ça. Et voilà, la chanson était sortie, c'est dans l'Apocalypse chapitre 4. Le verset 2, quand vous commencez de là et vous descendez, là où j'étais en train de méditer sur ces points-là, l'Éternel Dieu est en train de me faire voir comment, plutôt Jean qui était dans l'île de Patmos, appelé Patmos, il est en train de nous faire voir beaucoup de choses, qui est en train de nous décrypter comment est-ce que Dieu est assis sur son trône, comment est-ce que Dieu est environné. Donc j'étais en train de voir, si vous allez lire avec moi, vous qui êtes déjà à la maison, vous allez voir que Dieu, on nous présente un trône et qui est entouré par plusieurs trônes, qui est 24 trônes avec des 24 vieillards. Et il y a juste un seul trône qui était là au milieu. On nous a vraiment bien déterminé là. Donc c'est pour cela que j'étais inspiré par ces mélodies, par ces cantiques, que j'essaie un peu de mettre sous les mélodies. Voilà. Voilà, Devant ton trône, une inspiration bien sûr qui peut tirer ainsi source de la Bible dans Apocalypse bien sûr. Alors, c'était dans quel objectif que vous avez voulu chanter cela, mettre ça sur une mélodie telle que celle que vous nous offrez en ce jour? Exactement, l'objectif de ces chants, d'abord, beaucoup plus, ça nous amène déjà dans l'adoration. Parce que quand on voit vraiment un trône, si on peut vraiment bien d'abord donner la signification du trône. Quand on parle des points vraiment terre à terre, d'abord le trône qui signifie vraiment un siège. Voilà. Un siège qui est vraiment assis par un personnage vraiment très important. Donc nous voyons Christ, nous voyons Jésus assis sur le trône. Donc il n'y a qu'un seul trône qui peut vraiment nous donner vraiment tout ce que nous avons besoin. Tout ce qu'à chaque fois quand nous nous rapprochons de ces trônes-là, directement nous nous humilions, nous nous prosternons. Nous commençons déjà à adorer. À chaque fois quand nous nous approchons du trône de Dieu, c'est pour l'adorer. D'abord, c'est ça le premier objectif. Et deuxièmement, ça sera la louange. Voilà pourquoi j'ai bien dit que la seule chose qui nous doit vraiment nous donner le goût, d'abord c'est l'adoration, la première des choses. Lorsque nous nous rencontrons avec ces trônes et les trônes de Dieu, d'abord la première chose, ça doit vraiment nous envoyer dans l'adoration. Alors est-ce qu'on peut découvrir quelque chose
en a cappella par rapport à ce chant? Par rapport à ces chants. Voilà. En fait, je dois vraiment faire un a cappella, plutôt un morceau de ces chants qui me touche d'abord moi-même particulièrement parce que ça me plonge dans l'adoration où je suis en train de dire devant ton trône je m'approche, devant ta face me prosterne, grand es-tu Seigneur. Devant ton trône je m'approche, devant ta face me prosterne, grand es-tu Seigneur. Oh, oh. Tu vis à jamais, tu vis en éternité, reçois l'honneur et la gloire. Alléluia, 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 Yahweh. Alléluia, 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 Yahweh. Voilà, ça c'était juste... Voilà, une très belle mélodie. Félicitations d'abord pour la mélodie, bien sûr. Merci, papa. Et ça vous fait quoi, vous personnellement? Parce que avant bien sûr que cette chanson puisse avoir peut-être de l'impact dans la population ou bien dans notre cible, ça vous fait quoi, vous personnellement? Exactement, ça me touche d'abord, ça me met aussi vraiment dans le bain, vraiment une fois de plus, de rechercher encore une fois de plus la face de Dieu, afin d'être encore inspiré, de se rapprocher encore une fois de plus au pied de Jésus, afin de me donner encore l'inspiration qui provient vraiment directement de lui, afin que nous puissions encore une fois de plus transmettre ce que Dieu nous a donné. Voilà. Alors, à quelle catégorie de personnes est destiné ce chant? Est-ce que c'est destiné à ceux qui n'ont pas encore cru au Seigneur, ou bien c'est... Parce que l'adoration, c'est un domaine privé des dieux qui provient de ses enfants, de ceux qui le connaissent, parce qu'on ne peut pas adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Exactement. En fait, pour répondre à cette question, moi je veux bien répondre que c'est vraiment adressé à toute personne qui est le cœur qui est disponible. Vous savez, on doit adorer Dieu lorsque on se sent réellement que nous sommes disposés pour l'adorer. Parce que quelque part, la Bible déclare que ces peuples suivent mon nom par les lèvres tout simplement, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Donc beaucoup peuvent être là, mais ne l'adorent pas avec tout leur cœur. Ne l'adorent pas avec tout leur cœur. Mais lorsque nous entendons encore une fois sa parole, lorsque nous nous rapprochons de la foi de Dieu et que nous considérons qu'il n'y a que Dieu qui est assis, il n'y a que Dieu qui peut régner, il n'y a que Dieu qui règne sans mandat, lorsque nous nous sentons réellement, nous voyons sa gloire, nous voyons vraiment des choses qu'il est en train de réaliser dans nos vies, nous nous agenouillons et que nous nous adorons avec tout notre cœur. Voilà, donc je voulais dire que vraiment, c'est vraiment souhaité à tout le monde et surtout beaucoup plus à celui qui se sent touché et qui reconnaissent réellement que Jésus-Christ est Seigneur. Et cette chanson touche quand même beaucoup de gens. Exactement. Vous le savez, hein? Nous le savons parce que nous avons des témoignages. Nous avons des témoignages déjà qui nous viennent de par-ci, par-là. Et dans cette même chanson, tu dis quelque part, la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ils sont là. Le Père cherche. Voilà. C'est comme si tu catégorises les personnes qui doivent suivre votre chant. En fait, c'est ça. Comme lui-même Dieu, comme c'est bien dit dans la parole, que exactement Dieu ne cherche pas tout le monde, mais il cherche les vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que d'abord, lui-même, Dieu est esprit. Donc, toute personne, c'est lui qui doit adorer Dieu. Il doit d'abord aussi monter dans un stade, arriver, voilà. Donc, arriver à ce stade-là, enfin, de communiquer avec Dieu. Tu ne dois pas dire à Dieu ce qu'il est si l'esprit de Dieu ne t'a pas encore révélé. Donc, l'adoration, d'abord, c'est entrer en esprit, entrer en contact avec ton Dieu. Voilà pourquoi j'ai bien dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand on parle des vrais, il y a aussi des faux. Donc Dieu est venu pour les vrais et il cherche les vrais. Donc les vrais, on ne doit pas juste les voir en train peut-être de lever nos mains, d'adorer, de pleurer. Cela ne signifie pas, mais tu dois d'abord marcher dans la sainteté, la sanctification, c'est là où se trouvent les vrais. Ah oui, vous introduisez une autre notion, ceux-là qui vivent dans la sainteté, et tout ça,
C'est de par la Bible ou de par votre expérience personnelle que vous le dites? Exactement, je suis en train vraiment de suivre ce que la Bible nous dit. C'est exactement ce que la Bible nous recommande, exactement ce que lui-même Dieu nous demande de faire. Devant ton trône, je m'approche, mais devant ta face, je me prosterne. Ça illustre quelque chose? Ouais, c'est comme je disais déjà bien avant que s'approcher, s'avancer devant les trônes de Dieu, d'abord on les regarde, on contemple sa grandeur, on contemple, on regarde, on contemple exactement plutôt la grandeur de Dieu. Et à chaque fois, d'abord, quand nous voyons, parce que quelque part, toujours dans l'Apocalypse là-bas, si vous descendez sur Apocalypse chapitre 4, le verset 4 aussi, là, l'apôtre, les gens plutôt, est en train de nous dire, de nous décrire ce qui entourait ce trône-là. Donc, autour du trône là, il y avait les 24 vieillards. Autour du trône là, il y avait de l'arc-en-ciel qui entourait. Autour de ces choses-là, donc vous allez comprendre. Des pierres précieuses, peut-être que le sardoine. Voilà. Donc là, quand nous contemplons, moi, Jonas, quand je vois tel qu'on est en train de nous décrire là, je me prosterne carrément. Je dis que il n'y a que Dieu. Qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu qui peut régner, qui peut faire de grandes choses. Donc vous voulez dire que se prosterner est le produit de la contemplation, de la contemplation, bien sûr, exactement. Du Seigneur. Exactement. Voilà, nous allons découvrir ensemble ce titre, Devant ton trône, bien sûr, et nous revenons juste après. Devant ton trône, je m'approche. Devant ta face, mes prosterne. Quand es-tu, Seigneur? Devant ton trône, je m'approche. Devant ta face, mes prosterne. Quand es-tu, Seigneur? Tu vis à jamais, tu vis en éternité. Quand es-tu, Seigneur? Tu vis à jamais, tu vis en éternité. Grand es-tu, Seigneur? Oh, devant ton trône, devant ta face, je me prosterne, Jésus. Jamais. Tu vis à jamais, tu vis en éternité. Que soit l'honneur et la gloire. Oh, tu vis à jamais. Tu vis à jamais. Jésus. Tu vis en éternité. Que soit l'honneur et la gloire. Alléluia. 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 Chantons devant ton trône, Jésus. Devant ta face, mes prosterne. Yeah, tu vis à jamais, à jamais. Oui, Seigneur. Oh, yeah. Oui, je le chante. À jamais, nous te chanterons. Hey. À jamais, nous te louerons. À jamais, nous te célébrons. À jamais, tu es
j'espère que vous avez bien sûr été bien servi par rapport à ce cantique, bien sûr, qui délecte ainsi votre soif, voilà, votre soif de l'adorer. Et il n'est pas interdit à quelqu'un, bien sûr, de l'adorer, bien sûr, au rythme de ce cantique qui vous apporte aussi une très belle mélodie. Alors, cette mélodie, c'est comme un peu de l'outre-mer. C'est pas vraiment congolais. Vous croyez comment faire pour également vous imposer? C'est un rythme qui ne nous est pas vraiment familier. Exactement. En fait, nous sommes congolais. D'abord, moi, de l'origine, je suis congolais. Je suis louchois, grandi à Louchi. Donc, vu qu'avec la musique, la couleur que le Seigneur Dieu a essayé un peu de me donner, voilà pourquoi j'ai essayé un peu de mettre vraiment au vu de tout le monde, afin que nous puissions nous adapter. Vraiment, ce style, comme je suis en train de faire les gospels, ça nous vient vraiment directement de l'Amérique latine, c'est là où provient vraiment exactement les gospels. Donc on a essayé un peu de prendre, de mélanger, de prendre un peu de ces couleurs. Et copier aussi, c'est pas difficile, et plutôt, c'est pas un péché. C'est pas un péché, nous sommes les corps du Christ, donc nous devons adapter à nous adapter au style. Voilà, je garde encore le même style que je suis en train de... Voilà, le style ne fait pas de péché, bien sûr. Voilà, dans tous les styles, on peut louer, adorer et célébrer le Seigneur. Alors, sur le plan artistique, le chant a combien de couplets et combien de refrains? Ouais, sur le plan, je crois, la chanson a 2 couplets et 2 refrains. Et le premier couplet? Le premier couplet, c'est là où on parle devant ton trône, je m'approche, devant ta face, je me prosterne, grand es-tu, Seigneur. C'est là le premier couplet, jusqu'à ce qu'on le refrain qui commence, Alléluia, Alléluia. Et qu'est-ce que Alléluia vient faire après cette introduction? Vous allez vraiment bien comprendre. Alléluia qui veut dire louer le Seigneur. Louer le Seigneur, louer le Seigneur. J'ai toujours dit, là au ciel, il n'y a jamais eu une minute de silence. Donc à chaque fois, donc à tout moment, à toute seconde de minute, là au ciel, les anges et tout ce qui est là au ciel, ils sont toujours en train d'adorer, de dire au Seigneur, Alléluia, Alléluia. Donc ce n'est que ça le refrain qui est beaucoup plus dominé. Voilà, ce refrain-là domine le trône de Dieu avec les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, les chérubins, les anges, les archanges qui sont autour du Seigneur dont le trône est éternel, le trône qui est entouré du feu, aussi de l'arc-en-ciel, de la mer, qui est rempli de pierres précieuses telles que le sardoine. Ainsi est peint ce tableau architectural, bien sûr, du trône du Seigneur, ce trône qui a été décrit par l'apôtre Jean alors qu'il était plutôt dans le désert, dans l'île de Patmos. Il avait perdu, bien sûr, la vue, mais il pouvait voir, selon que le Saint-Esprit lui donnait cette vision. Alors, si on peut avoir un petit résumé de votre chant, qu'est-ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs? Ce que nous pouvons dire à tous ceux qui nous suivent... Un petit résumé du chant. Peut-être que quelqu'un ne t'a pas suivi dès le début et il vient d'arriver. Ouais. Donc, ce que je peux même m'adresser et résumer un peu dans ce qui s'est dit vraiment dans ces chants, beaucoup plus... je suis en train de dire aux personnes qui me suivent que vraiment nous sommes la preuve qui témoigne que Dieu existe. Alors quand nous sommes la preuve qui témoigne que Dieu existe, nous devons l'adorer. C'est lui qui nous fait exister, c'est lui qui fait fonctionner notre corps humain. Donc nous devons prendre tous ces temps-là, avoir le plaisir de l'adorer, avoir un cœur qui est vraiment sensible à l'adorer. Et après adorer, c'est louer. Vous louez tout ce que Dieu a pu faire pour vous. C'est ça que on est en train de chanter là à la fin, que tu es loué, tu es élevé, tu es adoré, toi Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes faits rien que pour adorer et pour louer le Seigneur. Voilà, nous sommes faits juste pour le louer et
l'adorer parce que c'est lui le seul Seigneur, tel que Psaume le dit, que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Ainsi, nous, les vivants, nous avons ce devoir bien sûr, de rendre nos louanges et nos actions de grâce à notre Seigneur. Alors, tu vas regarder dans l'une des caméras, bien sûr, et tu vas t'adresser à toute la population de Lubumbashi et d'ailleurs qui est en train de nous suivre en cette émission. Pour moi, je tiens d'abord à remercier d'abord Papa Cédric et le responsable vraiment de la chaîne Télé Hosanna. Je dis vraiment merci et je viens de m'adresser aussi au public qui sont en train de nous suivre en ce moment que nous avons encore quelque chose à vous apporter. Nous avons encore quelque chose à vous apporter. Il suffit seulement de nous donner confiance, de nous faire confiance. Il y a encore de belles choses, des surprises qui viennent avec l'aide du Seigneur. Donc le seul mot que je peux vous dire, gardons toujours Jésus, gardons toujours Dieu, craignons le Seigneur. Donnons-nous tout le temps avec le Seigneur. Il a encore quoi nous dire, il a encore quoi vraiment à nous parler. Donc peut-être je viens de m'adresser à cette personne-là qui voulait arrêter et laisser encore Dieu parce qu'il n'a pas encore retrouvé quelque chose. Bien-aimé, continue toujours à adorer. Adore encore Dieu. Pendant que tu l'adores, il est en train aussi de t'amener quelque part. Fais le tout vraiment de rester dans l'intimité avec Dieu, car il y a quelque chose qui te sera donné et toi-même tu seras surpris. Donc nous sommes, comme il est écrit dans la parole, que tout ce qui respire loue le Seigneur. C'est un peu ça vraiment, que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin. Merci et à la prochaine, très chers téléspectateurs. Nous disons merci à Rolly Chibanda, à Godefroy Mbouya, ainsi qu'à tous ceux qui nous ont suivis. Main droite sur le cœur. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même et réel plaisir. Ciao. Bye bye.